L'espoir, c'est dangereux. On s'en tient là aujourd'hui et la semaine prochaine, on aura un autre message. Attaquer à l'aurore. Cette guerre ne se terminera que d'une seule façon. À l'ultime survivant. 1917 est fréquemment retenue comme l'année la plus importante de la Grande Guerre, tant elle a été marquée par des événements qui auront d'immenses répercussions par la suite. Mais elle a surtout été le moment où les sociétés, anéanties par les désillusions passées, ont commencé à rejeter le conflit, l'Europe devenant le théâtre de mouvements de grève massifs. Et justement, à travers cette vidéo, nous pourrons nous demander en quoi les grèves de l'année 1917 sont-elles la traduction de la lassitude des sociétés de guerre. À tous les échos des grands bois, que nos voix à la fois chantent l'antiqueur et tourneur. En 1917, cela fait déjà 3 ans que le monde a basculé dans un premier conflit mondial. Les grandes offensives de l'année précédente ont été pour la plupart indécises, tout en coûtant la vie à des centaines de milliers de soldats. Les pertes humaines mais aussi matérielles sont donc colossales et le moral des troupes et de l'arrière décline de jour en jour. Le coup de grâce sera donné par l'offensive du Chemin des Dames menée par le général Nivelle. Le but était de prendre les Allemands par surprise sur un de leurs plateaux stratégiques, mais l'ennemi prend connaissance du plan et parvient à mettre en échec l'armée française, qui s'entête pourtant dans cette bataille. Les soldats se sentent sacrifiés par l'état-major et les troupes vont connaître de nombreuses mutineries et protestations qui vont être réprimées dans le sang. 3200 soldats condamnés, dont 629 à la peine de mort. Aim! De plus, en parallèle de cette situation tendue sur le front, la révolution éclate en Russie. D'abord en février, puis en octobre avec les bolcheviks de Lénine, le peuple descend dans les rues pour réclamer la fin d'une guerre qui s'enlise également à l'Est et de meilleures conditions de vie. Les révolutionnaires obtiennent l'abdication du tsar Nicolas II et se retirent progressivement de la guerre. L'écho du soulèvement des Russes se fait entendre dans tout le vieux continent. L'Europe, déjà affaiblie par l'effort de guerre qui met toutes les ressources du pays au service d'une guerre totale, connaît en effet, à cause d'un hiver 1916-1917 compliqué, de nombreuses pénuries et famines qui dégradent considérablement la vie des civils à l'arrière. Les peuples européens, inspirés par la révolution russe, vont entamer une contestation générale face à cette guerre interminable. Tout d'abord, les populations affamées réclament plus de nourriture, comme sur cette photo russe datant de février 1917 où les ouvrières du textile à Petrograd manifestent en brandissant des affiches où nous pouvons par exemple lire « Nourrissez les enfants des défenseurs de la patrie ». De plus, les pénuries ne s'arrêtent pas à l'alimentation, mais touchent aussi le combustible comme le charbon, indispensable au chauffage, qui a par exemple augmenté de 4 marks à Leipzig en Allemagne. Les ouvriers demandent donc des augmentations de salaire pour pallier cette hausse du coût de la vie. Épuisés de faire fonctionner seule la société, les munitionnettes réclament la paix et le retour des maris. Les femmes, elles sont partout, à négocier sec avec les directions ou à faire grève. De manière générale, c'est la fin de la guerre qui est attendue par l'ensemble des grévistes, après des années à subir l'horreur du conflit et notamment les décès des proches. Bientôt, tous les corps de métier se joignent à ces revendications pacifiques. Des millions d'hommes et de femmes, durement atteints par la misère et la crise, quittent le travail. Les soulèvements vont ainsi se généraliser pour atteindre par exemple 667 000 grévistes en Allemagne en 1917 ou encore 730 grèves la même année sur le seul territoire du Royaume-Uni. Les mouvements contestataires ciblent particulièrement les secteurs stratégiques de l'économie de guerre, comme en France, où les employés de la poudrerie de Bergerac vont refuser de reprendre leur travail, tentant de fait de paralyser l'effort de guerre. Une centaine de femmes parcourent les rues en chantant l'Internationale, un chant universel et fédérateur de lutte socialiste. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence sur la terre, c'est l'éruption de la faim. Les grévistes vont exprimer leur mécontentement dans des manifestations, parfois très violentes, comme à Saint-Étienne, où de fortes escarmouches ont fait plus de 200 morts. Ces tensions grandissantes vont parfois nécessiter l'intervention de médiateurs, pour faciliter une communication très compliquée entre les organismes syndicaux d'une part et le patronat d'autre part. À Leipzig toujours, le bureau de la guerre a dû intervenir face au blocage, car la direction se montrait sourde aux revendications des mineurs et métallurgistes.
pour finir, en 1917, les peuples d'Europe, épuisés par 3 années intenses de guerre et désespérés par ce conflit qui semble interminable, ainsi qu'encouragés par le soulèvement en Russie, s'insurgent. Pour ce faire, ils vont non seulement tenter de paralyser l'effort de guerre en refusant de travailler, mais aussi essayer de communiquer leurs revendications de pain et de paix dans la rue et au sein de discussions syndicales. Ainsi, les grèves de l'année 1917 marquent un tournant au XXe siècle, puisqu'elles ont abouti à la seconde révolution russe qui mettra les communistes au pouvoir.